Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse et pronostic. On va analyser avec Ibrahima Diallo, Francis Ngannou vs Anthony Joshua. Ça se passe le vendredi 8 mars à Riyad en Arabie Saoudite. C'est déjà le deuxième combat professionnel de boxe pour le Camerounais qui, après avoir affronté Tyson Fury, va se mesurer une nouvelle fois à l'un des meilleurs poids lourds de la boxe ces 10 dernières années. Le plus fou, c'est que le vainqueur pourrait peut-être se mesurer ensuite au vainqueur de Fury Usyk pour toutes les ceintures de la catégorie des poids lourds. J'ai le grand plaisir de pouvoir discuter avec Ibrahima Diallo. Ibrahima, avant que je te donne la parole, je vais quand même te présenter. Tu es un jeune boxeur professionnel, tu es invaincu après 10 combats, 8 victoires, 2 égalités et de manière très récente, tu es devenu acteur en fait. Tu es acteur dans le film numéro 10 qui est disponible depuis le 26 janvier sur Amazon Prime. Tu incarnes le footballeur Ousmane qui est tiraillé entre la France et le Sénégal au niveau de sa carrière internationale et tu joues notamment aux côtés de Ragnar Le Breton ou encore de l'humoriste Ilyes Djadel. Voilà pour l'introduction Ibrahima, ça me fait vraiment plaisir. Comment est-ce que tu vas ? Ça fait plaisir et content de revenir sur la chaîne pour faire cette belle analyse, donc au top. Yes, yes. N'hésitez pas à checker le film numéro 10 sur Amazon Prime, hein. Franchement, ça en vaut la peine et c'est un très beau film avec aussi une morale derrière. C'est pas juste du divertissement. Rentrons dans le vif du sujet si tu le veux bien, Ibrahima. Tu te trouves en Guinée là d'ailleurs, petite anecdote. Je suis en Guinée, tu vois la tenue, on est vendredi, donc voilà, ouais, je suis en Guinée actuellement. Ah, c'est un autre climat qu'on a ici en Europe. Profites-en bien, la Guinée qui est donc ton pays d'origine. Donc rentrons dans le vif du sujet, si tu le veux bien, Ibrahima Diallo. D'ailleurs, là, tu te trouves en Guinée, en Afrique. On va parler d'un combat qui est très important aussi pour le continent africain, vu qu'il va opposer Francis Ngannou qui est camerounais, Anthony Joshua qui est d'origine nigériane. Je te le disais, ça se passe le 8 mars à Riyad en Arabie Saoudite. C'est évidemment le main event. Est-ce que toi, en tant qu'amateur de boxe, en tant que boxeur professionnel, c'est un match-up, c'est une opposition qui te hype et qui t'intéresse? Si ça avait été avant le combat contre Fury, non, mais là aujourd'hui, Ouais. ouais, avec ce qui avec le combat contre Fury, ouais, c'est un combat qui me hype. Et voilà, et Francis Ngannou, c'est un gars que, même si de base, je trouve que c'était pas son sport, etc., aujourd'hui, je respecte beaucoup l'homme et ce qu'il a fait, d'où il est parti et ce qu'il fait. Donc c'est un combat qui me hype de fou. Ouais, j'imagine qu'il t'a surpris quand même, hein, contre Tyson Fury. Il a surpris le monde en vérité. Ouais, je pense qu'il a surpris tout le monde et surtout les connaisseurs de boxe, parce que je pense que Mhm. les autres, ils étaient un peu plus en mode c'est une force de la nature et il va tuer Fury, etc., etc. Mais les connaisseurs de boxe, je pense qu'on a tous été choqués et franchement, respect pour ce qu'il fait. Toi, en tant que boxeur et amateur de boxe, encore une fois, comment est-ce que tu perçois l'arrivée de Francis Ngannou dans la catégorie des poids lourds? Est-ce que tu dirais que c'est positif peut-être pour la boxe et pour la catégorie? Ben, pour les poids lourds, oui, c'est positif, mais je pense que dans une autre catégorie de poids, ça aurait été impossible parce que Mhm. le gap technique aurait été trop complexe à rattraper. Je pense que tu prends n'importe quel autre champion du UFC dans une autre catégorie, s'il vient en boxe anglaise, il fait pas long feu, tu vois. Donc là, ouais, dans cette catégorie-là, c'est une catégorie différente, c'est les poids lourds. Mhm. Francis Ngannou, on voit bien que c'est une force de la nature, il a une puissance extraordinaire. Et on l'a vu contre Tyson Fury qui a été très très surpris, même dans les clinches, même dans plein de choses où Mhm. même moi je pensais qu'il allait être au-dessus. Il s'est fait dépasser par le gros Camerounais. Donc, voilà. Ouais, grosse qualité athlétique, c'est vrai, de la part de Francis Ngannou. Je vais pas te mentir, quand j'ai regardé ce combat et quand j'ai vécu le fameux knockdown dans le troisième round sur un crochet gauche de la part de Francis, j'étais aussi choqué que Tyson Fury, parce qu'on l'a bien vu à son visage. Tyson Fury, il était tout simplement choqué. D'une manière globale, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Francis contre Tyson Fury? Ben, je trouve une prestation très clean en vrai. Il a pas pourri le combat. Il a boxé avec ses qualités. Je pense qu'il a certaines qualités de base qui sont la puissance. Il a essayé de vraiment de miser son combat sur travailler en ligne avec des séries de coups puissants, tu vois. Et ça a marché, tu vois. Il est resté très clean, très dans son game plan, très concentré. On dit souvent le focus, c'est le plus important en boxe. Et là, sur son combat, il a montré du sérieux, il a montré de la discipline et il est resté concentré. Et il a réussi à rentrer dans la tête de Tyson Fury, ce qui l'a fait faire ce bon combat, même s'il n'a pas gagné. Donc voilà. Et justement, est-ce que tu trouves que la victoire de Tyson Fury sur décision partagée, elle est méritée ou pas? Il y a énormément de personnes qui, après le combat, trouvaient que Francis s'est fait voler, mais avec du recul, est-ce que toi, t'estimes que c'est un vol ou pas?
Non, personnellement, moi, je trouve qu'il a gagné Tyson Fury. Après, le vrai gagnant de ce combat, c'est Francis Mhm. Ngannou. Parce que personne n'aurait imaginé qu'il fasse une prestation comme ça. Et le combat a été tellement serré qu'en vrai, on lui aurait donné la victoire. Personne n'aurait crié au vol. Même moi, je n'aurais pas crié au vol. J'aurais dit, Mhm. ouais, c'est bien pour toi parce que voilà, il fallait faire plus. Mais si tu pointes vraiment en âme et conscience et que tu connais la boxe, Tyson Fury gagne le combat. De peu, mais il gagne le combat. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je lui donne un round d'avance. Un round ou deux rounds grand max d'avance. Mais voilà. Mais comme tu l'as dit, hein, c'est une victoire morale pour Francis Ngannou parce que premier combat de boxe, tu te mesures à Tyson Fury, King qui est invaincu, qui est le seul membre du Dragon à trois têtes qui est encore justement invaincu, champion WBC, l'un des meilleurs poids lourds de ces 10 dernières années. T'arrives en plus, je sais pas si tu es au courant Ibrahima, mais le dernier combat de Francis Ngannou avant d'affronter Tyson Fury, je veux dire, c'était en janvier 2022. Il s'est gravement blessé au genou, il est passé par une opération, une longue période de convalescence, c'est pas son sport la boxe, même en MMA et à l'UFC. Il est réputé pour son knockout power, c'est vrai, mais ça n'a jamais été le striker le plus technique qui soit. Donc clairement, même si c'est une split décision en la faveur de Tyson Fury, ça reste un exploit gigantesque, hein. D'ailleurs, classé numéro 10 par la fédération WBC après ce combat, c'est aussi fou. Ouais, exactement. Je pense qu'il a surpris tout le monde et Mhm. il a montré qu'il avait de la volonté, du sérieux, parce que franchement, techniquement, il n'était pas ridicule. C'est vrai que c'est pas le plus grand technicien au monde, mais il a montré du sérieux et il mettait des gauches comme des vraies gauches, il mettait des bonnes droites, il mettait des bons coups. Et voilà, ça a surpris Tyson, qui je pense l'avait sous-estimé. Et voilà, hein. Et le plus surprenant pour moi en tout cas, c'est le fait de l'avoir vu boxer tranquillement sur 10 rounds. Parce que Francis, même en MMA, on va dire qu'il n'a jamais été très réputé pour sa condition physique. Il a une bonne condition physique, c'est sûr. Mais le voir pour son premier combat boxer comme ça sur 10 rounds sans complexe et sans problème, ça aussi c'était totalement fou. Parce que tu gères pas des efforts en boxe anglaise qui sont des rounds sur 3 minutes comme tu gères des rounds de 5 minutes en MMA. Ouais, exactement. Non, on l'a vu, il a été très discipliné, très sérieux, mais je pense qu'il a été aussi à l'écoute. C'est un grand travailleur. Je pense qu'il a été à l'écoute du staff qu'il avait autour de lui. Il s'est bien entouré et il a fait un combat sérieux du début à la fin. Et aujourd'hui, ça lui ramène d'autres opportunités, d'autres cachets, ce qu'il attendait beaucoup à l'UFC. Aujourd'hui, ça tombe en boxe anglaise. Donc, c'est bien pour lui. Moi, en tout cas, je suis content parce que c'est un enfant du peuple d'Afrique. Il est parti de rien, il est arrivé là où il est. Et c'est respectable, tu vois. Donc, en espérant que ça continue pour lui. Alors, l'espace de quelques mois, il va passer de Tyson Fury à Anthony Joshua. Donc, encore une fois, l'exploit, il est incroyable. Même s'il perd contre Anthony Joshua, il a réussi, Francis Ngannou. Et j'espère vraiment qu'il y aura un documentaire ou un film sur sa vie parce que c'est tout simplement incroyable, hein. Ouais, big respect, franchement. On dit il y a les hommes et il y a les hommes. Donc, lui, c'est un vrai de vrai et beaucoup de respect. Yes. Avant de te parler de Anthony Joshua et de son style, j'aimerais savoir aussi, Ibrahima, selon toi, bon, je pose une question, mais je connais la réponse. En tout cas, moi, j'ai mon avis là-dessus. Et je pense que tu vas répondre comme moi. Mais selon toi, avant ce Francis Ngannou, Anthony Joshua, qui a le plus de pression sur les épaules? Bah, c'est Anthony Joshua. On est d'accord. C'est Anthony Joshua, non, on est d'accord. Ouais, non, Francis Ngannou, il a rien à perdre. C'est même pas son Mhm. sport. Ouais. Il a rien à perdre. Il boxe Fury, qui boxe Joshua, qui boxe Wilder. Celui qui aura à perdre, c'est la boxe. C'est même pas Mhm. que Joshua. C'est la boxe en elle-même. Parce que malheureusement, le grand public, il va retenir qu'un boxeur, qu'un MMA, enfin, un gars qui fait du MMA a battu un boxeur, tu vois. Et ça, c'est pas très bon pour l'image de la boxe. Même si les poids lourds, comme je t'ai dit, c'est une catégorie totalement différente. Mhm. C'est, voilà. Je pense que le perdant dans ce combat, celui qui a le plus à perdre, c'est Joshua. Ah ouais, clairement, clairement. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure aussi. Je pense vraiment que l'arrivée de Francis Ngannou, c'est positif pour la boxe et en particulier pour la catégorie des poids lourds parce que je pense que c'était l'année passée. On n'a pas eu vraiment énormément de combats intéressants dans la catégorie des heavyweights jusqu'à l'arrivée des Saoudiens. Et franchement, à l'arrivée des Saoudiens, en tout cas l'intérêt des Saoudiens pour le business de la boxe, au début c'était très critiqué, mais ils ont eu le mérite de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière et aujourd'hui on a des beaux événements et donc perso, moi j'apprécie beaucoup cette arrivée-là des Saoudiens. Et ce que je voulais te dire, Ibrahima, c'est que l'arrivée de Francis aussi dans cette catégorie des poids lourds, bah, ça contribue à redonner un petit peu de dynamisme, j'ai envie de dire, à la division. Qu'est-ce que tu en penses? Mais exactement, ils ont rajouté quelqu'un. Et voilà, et aujourd'hui, lui, il prend tout le monde. Ouais.
il prend tout le monde sans calcul. Là, Mhm. il a boxé Fury il y a quelques temps, il attend même pas d'avoir un combat de Ouais. prépa et il boxe directement Joshua. Voilà, donc ça a ramené directement du dynamisme dans la catégorie, comme tu as dit. Et c'est bien parce que ça met la lumière sur la boxe, tu vois. En ces temps de MMA, 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 ça fait qu'on continue à regarder le noble art et je pense que c'est bien. C'est l'évolution. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment extrêmement positif cette arrivée de Francis dans la catégorie reine en plus de la boxe anglaise. On va se concentrer maintenant, si tu le veux bien, Ibrahima, sur l'aspect sportif des choses. Comme on dit souvent, styles make fights. Et évidemment, Anthony Joshua n'est pas Tyson Fury, ils ont tous les deux leurs qualités différentes. Avant de te poser une question concernant le style d'Anthony Joshua et que tu nous en dises plus concernant le style d'LG, selon toi, est-ce que tu dirais qu'Anthony Joshua pourrait être peut-être plus dangereux que Tyson Fury pour Francis Ngannou? Non, je pense pas. Je Ok. pense pas. Je pense que Tyson Fury, moi, sincèrement, je pense qu'il a sous-estimé Francis Ngannou et qu'il n'a pas pris ce combat comme il devait le prendre au sérieux. Et aujourd'hui, Anthony Joshua, il a moins d'armes euh, pour mettre Francis Ngannou à l'échec, tu vois. Tyson Fury, c'est un grand technicien. Il avait toutes les qualités pour pouvoir annihiler la boxe de Ngannou et malheureusement, il a pas réussi. Enfin, malheureusement ou heureusement pour Francis, il a et là, je pense qu'Anthony Joshua, il a des armes, bien sûr, parce que ça reste Anthony Joshua, hein, il a des armes, mais je pense pas il avait autant d'armes que Tyson Fury pour battre Ngannou. Après, il a fait une grosse prépa et c'est Mhm. un gars super sérieux, donc je pense que lui, il s'est préparé sérieusement. Il a eu l'occasion de voir le combat de Francis contre Fury, donc il a dit, ah ouais, le Camerounais, là, il blague pas, donc il faut se préparer comme il faut et je pense qu'il s'est préparé sérieusement pour ce combat et que voilà, il sera prêt. Ah, malheur à celui qui sous-estime Francis Ngannou. Pour les personnes qui suivent le MMA comme moi, on sait très bien que Francis, au-delà de sa puissance, moi ce qui me fascine aussi chez lui, c'est sa force de caractère, son mental d'acier. Et je sais pas si tu te souviens, mais du combat de Tyson Fury, à un moment donné, Tyson Fury lui met un giga coup de coude illégal évidemment, c'est de la boxe anglaise, pas du MMA. Francis ne bronche pas, il est habitué à se manger des coups de coude en MMA par des sacrés gaillards. Non, franchement, ne sous-estimez jamais Francis Ngannou. Pour revenir à Joshua Ibrahima, c'est quoi son style de boxe en fait à AJ et c'est quoi peut-être la différence justement avec Tyson Fury? Aujourd'hui, je pense qu'AJ, c'est un boxeur très complet. C'est pas un boxeur qui est super fort dans quelque chose, mais il est bon partout et il a un bon punch pour son poids, donc pour cette catégorie de poids. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va lui permettre un peu de gagner ce combat, je pense que c'est son jab. S'il arrive à utiliser son jab comme il l'a bien travaillé ces derniers temps, je pense que ça peut faire la différence contre un Francis Ngannou et voilà. Mais je pense pas qu'il mettra KO Francis Ngannou, Mhm. mais en tout cas, il peut techniquement le surclasser et voilà. Mais il faut qu'il reste sérieux et attentif parce que derrière, ça blague pas. Mhm. Il revient pas mal, hein, Anthony Joshua, en tout cas en 2023. 3 combats, 3 victoires contre Franklin, contre Elenius et la dernière en date c'est contre Otto Wallin. On va en parler un peu plus en détail de cette performance contre Otto Wallin où il s'impose avant le 6e round par abandon du coin du Suédois parce qu'il avait pris trop de punishment. Est-ce que tu dirais que c'est la performance la plus aboutie de Joshua depuis peut-être son rematch contre Andy Ruiz Jr.? Oui, ah oui, oui, si tu me parles de ça, oui, oui, je pense que c'est son combat le plus abouti. Après, il avait fait un bon petit combat aussi contre Elenius. Mhm, Mais je trouve que ce combat-là était plus abouti, plus sérieux. mhm. Je l'ai trouvé très appliqué. Et Otto Wallin, c'était quand même un boxeur assez tricky, comme on dit, tu vois. Il était un peu chiant et il a réussi à annihiler sa boxe. Et franchement, c'était une belle performance de sa part. Comme on dit, un combat n'est pas l'autre, c'est sûr et certain, mais quand on voit ce que Otto Wallin a pu faire contre Tyson Fury, c'est lui qui lui ouvre l'arcade, hein, c'est ça. Hein. Exactement, ouais, non, c'est pour ça que je dis, c'est un boxeur très tricky. Il avait fait Mhm. des grosses performances et c'était un gaucher. Ouais. Il bouge bien. On sait que Joshua, il a difficile un peu contre les gars qui sont un peu rapides, qui ont des skills un peu meilleurs que lui, on va dire. Mais là, franchement, il m'a épaté, tu vois, parce que moi, je pensais que ça allait être un combat plus dur que ça pour lui. Et il a réussi à lui faire mal du début à la fin et à le faire abandonner. Donc, c'est top.
Ses contres étaient vraiment supersoniques. Je trouve qu'il avait un bon petit coup d'œil sur ce combat-là. Beaucoup plus rapide aussi qu'Otto Wallin. Et moi qui suis Anthony Joshua, je sais pas si tu es au courant, Ibrahima, mais honnêtement, parmi les membres du Dragon à trois têtes, Anthony Joshua, ça a toujours été mon boxeur préféré. Je le suis depuis des années, même son parcours amateur, tu connais. Et je trouve que, ouais, cette performance en particulier contre Otto Wallin, elle était rassurante pour AJ. Il a fait le plein de confiance. Faut dire aussi qu'il bosse avec un nouvel entraîneur maintenant, après avoir, je pense, il a été coaché par Derrick James et maintenant il évolue sous les ordres de Ben Davison qui a entraîné par exemple Tyson Fury il y a quelques années. Est-ce que tu dirais qu'on a vu comment dirais-je, ou plutôt que Anthony Joshua, de par cette victoire assez facile contre Otto Wallin, il donne la preuve qu'il est enfin de retour à son meilleur niveau ou c'est peut-être encore un peu trop tôt pour dire ça? Moi, je pense qu'il faut attendre quand même. Il faut Ok. attendre encore de voir un ou deux combats référence. Là, déjà, on va le voir contre Ngannou s'il confirme. Mais déjà, voilà, le changement de staff, c'est toujours important, je pense, dans la carrière d'un boxeur pour évoluer. Tu as toujours besoin, à un moment, quand ça marche pas, il faut savoir changer. Et là, il a décidé de changer. Il est parti chez un entraîneur plus jeune, avec aussi beaucoup d'expérience et qui peut-être match mieux avec son mindset. Donc là, franchement, la dernière performance qu'il a fait, c'était top. On attend qu'à voir la suite, quoi. Ouais, j'aime beaucoup la philosophie de Ben Davison. Tu sens qu'il a vraiment envie d'exploiter Anthony Joshua pour ses qualités réelles. Parce qu'on a pu être frustré, par exemple, de voir Anthony Joshua essayer d'être un meilleur boxeur que Usyk. Alors que Usyk, on sait que c'est un fin technicien, plus léger qu'Anthony Joshua. Donc il est rentré finalement dans le jeu d'Usyk. Il aurait dû miser sur ses qualités athlétiques, notamment sa puissance. Et je pense que Ben Davison est vraiment conscient de ça et il l'exploite à son plein potentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au fait, un boxeur, on a besoin de s'adapter à qui il est, tu vois, et tu dois pas imposer une philosophie de boxe à un boxeur. Il faut s'adapter aux qualités de ton boxeur et lui faire boxer avec ses qualités, les sublimer. Donc, ça veut dire que Joshua, il a certaines qualités, faut aller chercher dans ça. Et quand tu boxes un boxeur comme Fury ou comme Usyk qui est très, très fort techniquement, ben, il faut casser sa boxe. Et casser sa boxe, ça vient par utiliser tes qualités autrement. Et aujourd'hui, je pense que Ben Davison, il est dans cette méthodologie-là avec Anthony Joshua. Donc voilà. Un très jeune coach, hein, 32 ans seulement. Pourtant, il a déjà coaché des bons petits boxeurs anglais, notamment Shabazz Massoud, Leywood. J'en oublie un. Qui ça? Billy Joe Sanders. Exactement, Billy Joe Saunders, je l'ai complètement zappé. Et évidemment, Tyson Fury, c'était pour son combat, notamment le premier combat contre Deontay Wilder. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le menton de Joshua, il risque d'être testé durant ce combat. 10 rounds quand même, certes, c'est pas un 12 rounds, mais sur 10 rounds, je pense que Francis, il aura des occasions de peut-être connecter le menton d'AJ. Et je sais pas si tu as entendu parler de cette interview-là, Ibrahima, mais en fait, Francis, il l'a répété assez souvent qu'il est convaincu que le menton de Joshua, il n'est pas aussi solide que le menton de Fury. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord. Je Mhm. suis pas d'accord, mais son mental n'est pas aussi fort que celui de Fury. Totalement. Et je suis pas d'accord sur le fait que parce que Joshua, il prend des coups, il en a pris. Je veux dire, il s'est relevé contre Klitschko, il s'est relevé, il a pris des coups, il a pris des coups. Andy Ruiz lui a fait mal. Il a montré, mais après, mentalement, je suis d'accord que je pense qu'il aurait pris le crochet que Tyson a pris. Je sais pas s'il serait relevé de la même manière et il aurait réussi à quand même regagner des rounds derrière, tu vois. Mais je pense que son menton il a rude épreuve. Il encaisse bien les coups, Anthony. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que Fury, on l'a déjà vu prendre pas mal de knockdowns. Quelques knockdowns, en tout cas, dans sa carrière. Il en a pris 4 contre Deontay Wilder au premier et au troisième combat. Au total, ça fait 4 knockdowns. Il a pris un knockdown contre Francis Ngannou aussi. Et au tout début de sa carrière, je suis sûr que tu t'en souviens, il s'est pris un knockdown contre Steve Cunningham. Qui, en plus de cela, je pense que Steve Cunningham, il venait de la catégorie des cruiserweight, hein, c'est ça? Exactement. Non, non. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Fury, c'est son mental qui le fait survivre. Et de toute façon, moi, je pense que Joshua, il a compris cette philosophie un peu de boxe. Je pense pas qu'il va vouloir prendre des risques pour prendre des coups. Tu le vois bien dans ses combats. Il est souvent intelligent. Il essaye de prendre le moins de coups possible, Ouais. etc. Voilà, le menton, c'est bien de l'avoir, mais si tu peux ne pas prendre les coups, c'est mieux, tu vois. Et je pense que sur la stratégie sur ce combat-là, ça va être ça. Je pense pas qu'il va faire un combat où il va vouloir aller à la guerre, où Mhm. il va vouloir le surclasser techniquement. Et s'il arrive à rester dans son game plan, je pense que ça devrait aller pour lui.
Ouais, c'est pas le fait que, que Fury pardon, ait un meilleur menton que Joshua. Par contre, c'est clair que Fury, il a un meilleur mental que Joshua lorsqu'il se prend des knockdowns. Parce que contre Fury, contre Wilder, tu t'en souviens, il se prend des knockdowns, mais il arrive à dominer même après les knockdowns. Alors que c'est vrai que Joshua contre Andy Ruiz, il se prend le knockdown, tu le vois, c'est fini. Tu vois, tu vois que ça y est, c'est finito. Pas le mental. La boxe, c'est 90% de mental, hein. Si mentalement, tu n'es pas prêt et qu'il y a quelque chose qui flanche, c'est fini. Tu vois, tu perds un combat mentalement. Des fois, tu vois bien, il y a plein de boxeurs. Enfin, même Fury, je trouve que c'est mentalement qu'il a pêché Mhm. contre. Ça l'a choqué, au fait. Et Mhm. quand tu choques quelqu'un, ben, derrière, ça ne suit pas, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, Anthony Joshua, il a dû travailler sur ça. Mhm. J'espère qu'il y a travaillé parce que voilà, c'est le plus important, je pense, pour un boxeur. Le mental, c'est ce qui vient en première position. Ah, parce que s'il se prend un knockdown de la part de Francis Ngannou, pour moi, les carottes sont cuites, hein. Pour moi, il est vraiment à un knockdown de perdre ce combat parce que Francis, c'est une machine et notamment, comme je te le disais tout à l'heure, une machine mentale contre Fury. Il n'a pas arrêté d'avancer vers lui. Tu vois, Fury n'a pas réussi à lui mettre la pression, à imposer son rythme dans ce combat. Il est extrêmement solide, mais je suis sûr que, comme tu l'as dit, Joshua est prévenu. Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de discuter avec John Bumba, qui est l'un des entraîneurs de Francis Ngannou. Et en fait, il m'a expliqué dans cette interview que Francis, depuis son combat contre Tyson Fury, il avait fait quand même pas mal de progrès, notamment d'un point de vue technique, parce que cette fois-ci, ils ont eu une préparation plus longue que la précédente contre Tyson Fury. Est-ce que tu penses que c'est possible d'évoluer, en tout cas au niveau de ses fondamentaux en boxe, comme ça en quelques semaines, c'est possible de vraiment bien progresser? Ouais, c'est possible de bien progresser. Après, le sparring n'est pas le combat, tu vois. On reste des athlètes et on sait très bien que entre ce que tu fais à l'entraînement et ce que tu montres en combat, surtout quand tu es en début de carrière comme ça pour lui, parce que c'est un nouveau sport pour lui, il y a souvent beaucoup de progrès à l'entraînement, mais après, derrière, pour le remettre En en application. application sur le ring, c'est autre chose, tu vois. Donc à voir, on verra ce qui se passe le jour J. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il a fait des progrès parce que Mhm. quand tu viens de bas, tu progresses toujours plus vite que quand tu arrives à un certain niveau et tu stagnes un peu, tu vois. Aujourd'hui, les Joshua, je dirais même plus qu'ils progressent, c'est qu'ils adaptent un peu leur boxe, ils trouvent des nouvelles trucs, mais tu progresses plus. À un moment donné, quand tu atteins un certain niveau, tu progresses plus grandement. C'est des petits ajustements, des petits détails que tu règles, mais c'est pas de la grosse progression. Et puis surtout, deux choses, c'est que Francis maintenant il sait c'est quoi un combat sur un ring en boxe anglaise sur 10 rounds, puisqu'il a affronté Tyson Fury, donc il a cette expérience maintenant dans les pattes. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il commençait pas de zéro évidemment, parce qu'il a été champion des poids lourds à l'UFC. Alors comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai, ça n'a jamais été le striker le plus technique, mais c'est un combattant professionnel qui a côtoyé le plus haut niveau du MMA, donc c'est pas un lambda forcément qui vient de zéro. Il me reste une dernière question à te poser avant qu'on passe au pronostic. J'espère que vous êtes prêts parce que je vous le dis tout de suite, mon pronostic risque de vous choquer, mais j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de l'aspect physique de ce combat. Je sais pas si tu as vu le trailer de Ngannou Joshua en mode Street Fighter, les deux sur les affiches. Tu vois, on sent que ça joue beaucoup sur leur physique qui est exceptionnel, que ce soit Joshua comme Ngannou, surtout pour des poids lourds, pour des boxeurs aussi lourds que ça. Ils ont vraiment un physique super propre. Mais la question que j'ai envie de te poser, Ibrahima, dis-moi si tu es d'accord avec moi, c'est que c'est peut-être la première fois que j'ai l'impression que Anthony Joshua va se retrouver en face d'un adversaire qui est peut-être supérieur à lui physiquement. Je vais te donner quelques statistiques. 1m98 pour Joshua, 1m93 pour Ngannou. Ok, il est plus petit. Par contre, 208 cm d'allonge pour Joshua, alors que Ngannou c'est 211 cm. On va dire, ok, ça se joue sur quelques centimètres, c'est pas forcément conséquent. Par contre, au niveau du poids, Francis il devrait dépasser les 120 kg, alors qu'Anthony Joshua, généralement, au plus lourd, c'est 115 kg, pas plus. Est-ce que tu penses comme moi que athlétiquement, physiquement, Joshua il aura vraiment un sacré test devant lui en la personne de Francis? Ouais, je pense qu'il aura un sacré test en face de lui. Après, Joshua, ça reste une bête physique aussi. Mais on va pas se mentir que Francis Ngannou, il est hors norme. Même Ouais, si Joshua, il est hors norme, l'autre, il est hors norme. ouais. C'est pas ce qu'il a mangé, mais il est comme ça. C'est une bête, tu vois. C'est vraiment une bête, Ngannou. Et aujourd'hui, en plus, avec l'entraînement, avec les structures qu'il a aujourd'hui, au début, quand il est arrivé d'Afrique, c'était déjà une bête. Mhm. Mais là,
c'est du n'importe quoi, tu vois. Donc, ouais, je crois que ça va être le plus gros test physique qu'il va avoir, en tout cas en face de lui. Il va voir un gars qui est plus fort que lui, on va dire, plus fort physiquement en tout cas que lui. Donc ouais, ça va être un gros test pour lui. Après, je pense qu'au niveau de la prépa physique, Joshua, il est prêt. Il boxe depuis des années. Il a un certain nombre de combats. Donc aujourd'hui, il est prêt pour ce combat. Il s'est préparé. Il a fait une prépa physique boxe. Il est prêt, tu vois. Donc physiquement, si tu parles de physique, condition physique, je sais pas lequel des deux est le plus près. Je pense même que Joshua va être plus près physiquement que Ngannou, si on parle de conditions physiques. Mais c'est une force de la nature, Francis. Donc à suivre. Ouais, si on parle de puissance brute et de qualité athlétique, pour moi, Francis est devant et je suis convaincu que Joshua ne va pas vouloir clincher avec Francis parce qu'au-delà de sa puissance, on sait qu'en MMA, il y a énormément de clinch, notamment le Thai clinch, mais aussi tout ce qui est lutte. Et Francis a vraiment progressé dans le département de la lutte. Il est très très fort. Dernière question et pas des moindres. Ibrahima, va falloir enfin se mouiller. C'est quoi ton pronostic pour ce combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua qui se passe, je vous le rappelle, le 8 mars? J'espère une victoire de Ngannou, mais c'est une victoire de Anthony Joshua au point. Ok. Mais Ngannou va gagner, mais c'est une victoire de Joshua au point. Et toi? Toi, victoire Écoute, par KO, tu vois. ouais, non, franchement, c'est vrai. Et encore une fois, moi, je kiffe les deux. Je kiffe Francis Ngannou, j'aime beaucoup Anthony Joshua, comme je te l'ai dit. Mais pour moi, Francis, c'est pas un meilleur boxeur qu'Anthony Joshua, évidemment. Anthony Joshua, on parle d'un médaillé d'or olympique en 2012, d'un ex-double champion du monde aussi. Il a détenu énormément de ceintures dans sa carrière. Il les a défendues plusieurs fois. En boxe pure, évidemment que Joshua, il est à des années-lumière de Francis. Mais Francis, mentalement et physiquement, il est tellement solide. Je pense qu'il va pas arrêter de mettre la pression sur Joshua, même si peut-être dans les premiers rounds, il va pas arriver à le toucher. Mais le problème, c'est qu'il en suffit que d'une seule. Et comme on en a parlé tout à l'heure, Joshua, s'il se prend un knockdown, je pense que mentalement, il risque de lâcher, d'autant plus que tout le monde s'attend à ce qu'il gagne. Donc là, il a une pression énorme sur ses épaules. Je pronostique une victoire sur KO de Francis Ngannou dans le 5e round. À la première qui va connecter, pour moi, il va mettre Joshua KO. Après, si je pariais, chose que je ne fais pas, évidemment, moi je suis contre les paris, mais si je devais parier, je miserais quand même sur Anthony Joshua. Mais pour la beauté du sport, j'aimerais bien que Francis Ngannou s'impose. Allez, peut-être pas sur un KO, parce que j'aime bien aussi Joshua, mais je serais pas étonné de voir Francis mettre un gros KO à Anthony Joshua et donc choquer le monde une nouvelle fois. Ibrahima, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je sais pas si tu as peut-être un message à faire passer avant qu'on conclue. Ben, merci à toi pour l'invitation encore. Et voilà, les gars, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Ibrahima Diallo JR. Et voilà, on est en route, nous aussi, pour essayer d'atteindre l'objectif. Donc voilà, maximum de force, on est ensemble. On va te donner un maximum de force et évidemment que je mettrai le lien de ton compte Instagram dans la description. N'hésitez pas à donner un maximum de force à Ibrahima, notamment sur ses réseaux sociaux. Ibrahima, c'était vraiment un plaisir comme d'habitude. Prends soin de toi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci frérot, ciao.